Hi, and welcome to this Know How to Style video. When it comes to footwear, few styles are as iconic and purpose-driven as boxing boots and cowboy boots. Cowboy boots are so much more than just a fashion statement. They're built to last, with their pointed toes and sturdy heels, making them a practical choice for those who love to live life on the edge. And if you're looking for something a bit more sleek and stylish, boxing boots are the perfect choice. With their snug feet and sleek design, you'll be turning heads in no time. Let's take a look at how you can style your boots to make them stand out and see why they're such a key item in our wardrobes. My name is Luna and I have a cowboy boots that I buy in New York a long time ago. They are really dirty. I don't remember the name of the place, but I love them because they go well with everything. So I use them every day. That's why they are so dirty. They were like $100. 100? Okay. But it's like leather. Yes. I'm not sure actually. And when the color, is it like brown or black? Black. They are really dirty. Yeah, but I like how it looks. Yes, like. I like them like that. I like the vibe. Do you wear them like every day? Yes. Here in Paris, I only bring this and one with heels. Yeah. So to walk, these are better. So I have all week been wearing them because they look good with everything. What's the shoe size? 39. Ah, okay. And you usually do 39 for shoes? Sometimes 40. And are these your first cowboy boots that you own? Mine, yes. I have ones that were from my mom, beige. They are shorter. Like here, and they are beige in the outside, and in the inside they are orange. How do you like to style them usually? I like to style them with everything. I think it looks really cute with shirts, and also like long skirts that they are midi, Isabel. I also like them to wear it with pants like that are big. I don't know how do you say, elephant pants? Ah, yes, yes. I'm really maximalist. Today maybe not that much because here I don't have that many things. I put everything I find in me. So I also change a lot what I'm wearing. I like to every day try new things, but doing like more layers. I like to have a lot of color. My favorite designer is Vivienne Westwood. It's like a simple answer, but yesterday I buy her book, so I'm really happy because she inspires me a lot. I'm here for vacations with my mom, and then I'm going to Barcelona because my sister lives there. Ah, okay. But you still bring cowboy boots in your luggage, even if it's summer? Yes. I don't like short shoes with skirts. I hate how it looks. I think it don't look that good on me. I like kitten heels with pants, but not with the skirts. With the skirts, I only like boots because I like the shoes to look bigger than the rest of the body. How many boots do you think you own? 5 or 6? 6, I think. Oh, okay. That's good. And shoes, is it more? Like 15 shoes. Yes, I don't wear that much heels because I'm tall and I don't like being taller than everyone else. What's your height? 178, I think. Ah, yeah, that's big. Same height as Yes, for my country it's really big. Are you the tallest of your family? No, no. My father is from Spain and he's really tall, and my brothers are also really tall. What's your color palette for shoes? Every color. Most of my shoes are black. I usually do monochromatic things. So if I have shoes that are the color of the rest of my outfit, I will wear that. Where do you like to shop for cowboy boots? Now I will buy it in second hand. I buy these ones because it was a long time ago. Could you wear cowboy boots for dinner? Yes, of course. Maybe a dress, and if it's cold, with low-rise jeans and a cute top and a bag that kind of match the vibe of the shoes. Like a black leather bag would be cute. Or maybe with animal print. Like leopard? Yes, I love animal print. Yeah. I think I got it.
Je m'appelle Morgane, je viens d'être diplômée en direction artistique pour la communication visuelle de l'école Intuitlab et là je suis en train de rechercher actuellement soit un CDD ou un CDI. Et aujourd'hui je porte des vintage Santiago des années 90. Je vais sur Vinted, j'en porte très souvent des Santiago et là je voulais plus un style plus fin, très même chose. Elles sont très confortables. Voilà, il y a un peu des détails western sur toute la coupe qui est juste ici. 36, mais des toutes petites chaussures. Oui, c'est des toutes petites chaussures et j'ai souvent du mal à en trouver parce que les Santiago, soit ça taille trop grand ou trop petit. C'est juste que c'est du vrai cuir et que c'était une maman qui les vendait parce que c'était plus son style. J'ai eu beaucoup de chance de les trouver. Le prix était dérisoire. C'est un peu les chaussures de tous les jours. Je sais pas comment m'habiller. Je sais que je vais mettre ces chaussures directement. Est-ce que c'est tes premières Santiago? Non, mes premières Santiago, c'est des vrais Santiago que j'ai réussi à choper d'une personne qui les avait ramenées des États-Unis. Donc où il y a le motif aigle et elles sont un peu used, dans l'effet used marron. Et celles-ci, je les ai prises aussi sur Vinted. En boutique, j'arrive pas à en trouver à ma taille. C'est également des 36. Et j'avoue que j'ai commencé à porter des Santiago parce qu'au début, je pensais que c'était très inconfortable, mais je pense que c'est les chaussures à talons les plus confortables qu'on puisse avoir. J'en mets très souvent. J'essaie d'en piquer à ma grand-mère qui en avait aussi. Elle en portait? Ouais, ma grand-mère portait beaucoup de Santiago. On retrouve des pépites à chaque fois, mais je pense que c'est un peu le cas de tout le monde de refaire les greniers là un peu de ses grands-parents. J'avoue. Donc là, la prochaine, je pense que ça sera plus des tonalités blanches que j'ai trouvé également sur Vinted. Sinon, là, il y en a que j'aimerais beaucoup, c'est en jean que ma grand-mère a. Et là, elles sont magnifiques. T'en as actuellement 2 des Santiago alors chez toi ou t'en as d'autres? J'en ai 3. J'en ai des un peu plus biker un peu parce qu'il y a beaucoup de sangles. Mais j'avoue que celles-ci c'est mes préférées parce qu'elles sont très confortables et qu'on peut énormément marcher avec. Non, en termes de boots, t'as que des Santiago chez toi ou est-ce que tu as d'autres types de boots? Non, j'ai d'autres types de boots. J'avoue que j'ai succombé un peu à la trend des motardes. J'en ai 2 types. J'en ai une où il n'y a pas trop de talons, enfin vraiment les plates, et d'autres que j'avais chopées à Amsterdam avec cette fois-ci un talon et un bout carré. Sinon, j'ai beaucoup de Dux Martin aussi, des Mista également. Je suis plus boots que basket ou autre chaussures. Et tu penses que ça te fait combien de chaussures en tout? 8 boots déjà, ouais. Oui, c'est déjà bien ça. Ouais, c'est déjà bien. Plus peut-être 9 si j'arrive à choper celles que je cherche là sur Vinted. Les blanches. Ouais, les blanches, elles sont magnifiques. Je pourrais même les montrer, elles sont trop belles. J'espère qu'elles sont pas vendues. Ouais. Ça va, elles sont à 45 €. Et je pense que je vais les acheter avant que la vidéo elle sorte. Parce que sinon je les aurais peut-être plus. C'est Mara. Soit c'est Mara et Sandra aussi. Mais au lieu de les acheter en boutique, achetez-les sur Vinted. Parce que les prix sont vraiment plus raisonnables. Comment tu stylerais tes Santiago? Très basique, un t-shirt blanc, un t-shirt noir avec toujours un jean, un baggy plutôt. Mais même aussi j'aime bien mettre avec des jeans plus slim, un peu en flair. Et tes couleurs là pour ce printemps-été? Moi je suis pas très couleur, ça reste beaucoup de noir. Donc je dirais du noir, du gris et du blanc. C'est les basiques, je trouve que c'est le mieux, j'arrive pas trop à me dire que je vais aller dans la couleur, je reviens toujours au neutre. Je mets du marron quand même pour les chaussures parce que j'aime bien les tonalités marron également. Hormis celles-ci que j'ai un gros coup de cœur qui sont blanches mais j'ai peur un peu de les abîmer. Et où est-ce que tu trouves l'inspiration pour t'habiller? J'aime beaucoup Pinterest, un peu l'ancienne école. J'aime également TikTok. Après j'essaye de pas trop succomber aux trends parce que je préfère avoir une garde-robe capsule que je puisse remettre et assembler un peu avec tout. Et sinon Instagram, j'aime beaucoup regarder des influenceuses soit qui sont issues des Pays-Bas, surtout du Nord, ou d'Angleterre. Ah ok, c'est intéressant parce que côté Pays-Bas, elles sont très colorées. Oui. Et toi, tu es plus sur quelque chose de capsule basique? J'avoue que c'est mon petit côté où j'aimerais bien oser la couleur, mais d'un autre côté, j'ai peur de soit mal assembler ou que ça m'aille pas. Je pense que je me suis trop confortée dans le fait, j'aime bien mettre du noir, c'est facile à mettre, ça va avec tout. Et je sais pas, c'est ma comfort zone, mais j'aime bien regarder où est-ce qu'ils font aux Pays-Bas ou surtout en Angleterre. J'avoue que l'Angleterre, c'est un peu là où j'aime beaucoup plus regarder. Sinon, est-ce que tu dépenses beaucoup dans les boots? Pas forcément. En fait, j'essaie de surtout regarder si elle est en cuir pour que ça tienne un peu plus longtemps et pas acheter pour acheter. Je pourrais mettre un certain prix, ça me dérangerait pas, mais il faudrait que je vois déjà si ça me plaît, si c'est de bonne qualité. Après, j'avoue que aussi j'essaie énormément d'acheter en seconde main. Et du coup, seconde main plutôt en ligne alors ou en boutique? Parce que tu as beaucoup parlé de Vinted. Oui, plus en ligne qu'en boutique parce que je trouve que là, récemment, le prix en seconde main boutique a vraiment augmenté par rapport à il y a quelques années. Je pense que Vinted et Vestiaire Collectif ou même Grade ou enfin toutes les autres plateformes qui existent restent encore raisonnables. J'aime bien avoir le contact aussi
que j'ai par message avec les internautes. J'aime bien qu'ils me racontent leurs histoires. Par exemple, la femme dans l'âge 40-50 ans, je dirais, qui me les vendait, j'adorais avoir l'histoire. C'est juste une maman qui me disait qu'il les portait beaucoup dans les années 90 et qu'elle a fait beaucoup de soirées avec. Ça se voit un peu à la semelle, mais qu'elle l'aimait plus parce que c'est plus son style. Et je trouve ça un peu dommage parce que je me dis, c'est fou comment on change avec les années. À l'époque, elle les portait énormément et elle me disait qu'elle était contente de leur redonner une nouvelle vie et qu'elle voulait vraiment pas les jeter. Même si elle les vendait à un bas prix, elle voulait qu'elles aient une seconde vie. J'ai craqué un peu pour l'histoire aussi et puis surtout pour le modèle que j'aime beaucoup. Mon Instagram, c'est Morgane Normal. Donc tout taché. Hi, my name is Natalie and I'm wearing these like leather boxing like sub boots. I got them in The Haight in San Francisco and they were actually like $35, which was a really good deal. I took them to a place in Berkeley and then the guy like resold them for me. So they're like all fixed up and he like, put like leather conditioner and stuff on it, and so they're like super comfortable, and it was just like a really cool thing I found because I had been wanting these for a while. I like it. Thanks. It's cool that there's a zipper on the side. Yeah, it makes it so much faster. And they work really well with like mini skirts and dresses. What's your shoe size? Like 38 or 38 and a half. I was looking at a pair of like silver ones on Etsy from Adidas, but then they were kind of expensive and Etsy shipping always takes like a super long time for me. And then I just like found these in a store and I just like bought them because I was like, oh, I have to have them. How many pair of shoes do you own? Only like 20 pairs of shoes, which is excessive. Most of my shoes are black, which is not on purpose. They just go with everything I own, but then also I love to have fun shoes because I feel like I want more colorful shoes because then you can wear more boring clothing and then the shoes kind of like make the outfit. A lot of them are like ballet shoe flats because I like Repettos and stuff. My mom is the same shoe size as me, so technically it's like an investment because we can both wear the shoes. We have like similar style. She works in like an office. The stuff she wears is a lot more like formal, and I like to thrift most of my clothing, so my style is like less defined. Her Repetto selection is crazy. She has this pair of cheetah print Repettos with a strap that goes across them, and I brought them here because I'm doing study abroad right now, and they work with like my clothing. I either have ballet flats or like tigers, or I like platforms. So I have like 4 pairs of Docs. I have a lot of pairs of boots now. I have like 2 pairs of Frye boots. One of them are from like the 70s. I bought them for like $150 on eBay, and I also got a pair of black Frye boots that are like motorcycle style. What is the best place for you to shop for shoes? I feel like in Paris, people know the value of things too much. All of the boots I bought have been in San Francisco or on eBay because I don't like to spend a ton of money on shoes online. If you're in San Francisco, you should go to like Goodwill or The Haight. Like the ones that the Frye boots that I got were in Japantown, and also in Oakland, in Crossroads, the one near Rockridge. I found so many Frye boots there, and Frye boots are like an investment because some girls on Depop and eBay, they'll try to sell you Frye boots for like $500, and we don't have those types of bands. I'm more like, I'll find the shoes and then later I find out they're worth money and I'm like, oh, I saved money. What is the most expensive shoe that you bought? Oh, recently I bought a pair of Repetto heels and I spent like 330 euros on them. Did not tell my dad because he would not like that. One time I found a pair of vintage blue marine like kitten heels with like a starfish on them, and they were literally 50 Hong Kong dollars. A crazy deal. But I just have luck sometimes when it comes to like thrifting, which is also a problem because it's like, even though it's cheap, I buy so much stuff, it's like expensive and I don't really have the money. I've been told that my style is very like thrifty. I kind of just like buy whatever I gravitate to. So I don't really have like a distinct style, but I like a lot of things from like the 90s just because I feel like the silhouette is a lot more flattering. And also I've been really into like Jane Birkin's style and like her mini dresses, and I want to find more things like that, but it's like surprisingly hard to find good like baby doll dresses. So it's kind of just like depending on the season, you know, if the stars align. How do you choose the shoes that you are going to buy? When it comes to stuff like shoes where they're more expensive, I can be very like careful with my money. So usually I'll like spend a really long time thinking about it. I have a pair of Mary Jane shoes, like leather ones. I found a pair online. I literally waited a year to buy them because really? That's very long. Yeah, because I couldn't decide if I wanted them for sure or not. And then finally I was with my mom and I saw a pair that was like really similar to what I wanted, and I told her and she was like, why were you waiting that long? You could have just bought them. So that was kind of dramatic. Sometimes when I'm in a thrift store or a vintage store and I see shoes I like, I need to buy them immediately because if I like them, some other girl will like them and I need to get them before she does. So it's kind of like a who can get them faster type of vibe. My Instagram is Nat Kleinberg, so it's NAT KLEINBERG.
Puis mon nom c'est Alex Black. J'ai des Dior de quand c'était Galliano. Je les ai trouvés vintage. C'est mes bottes préférées en ce moment. Je les ai trouvées au marché aux puces il y a à peu près 2 semaines. Non. Ouais, la découverte de malade, je sais, c'est fou. Hein. C'est magnifique. Ouais, c'est vraiment vintage, pas vraiment porté. C'était par hasard? Par hasard, complètement, ouais. Et c'est quoi la taille? 38. Et tu fais du 38? Exactement pile poil, c'était fait pour moi. T'as de la chance, ouais, parce que c'est très rare déjà. J'étais vraiment chanceuse. T'as pas galéré pour les lacets? Non, pas du tout, parce qu'il y il y a a la zip en fait, c'est trop tirette. bien. Je pourrais resserrer là, mais je l'ai pas encore fait. Ça se porte avec des robes, des jupes, des jeans, des shorts. J'ai même des petits boxing shorts que je porte avec. Ah bien. Ouais. Ta robe aussi, elle est très jolie. Merci, c'est Itis. Puis j'ai mis un petit haut Margiela. J'adore la mode. Est-ce que tu as d'autres sing boots chez toi? Non, c'est mes premières. En fait, je cherchais des bottes assez hautes jusqu'aux genoux, plates. Parce que j'ai beaucoup de bottines en fait, mais je t'avoue porter des talons tous les jours, enfin, c'est un peu too much quoi. J'avoue. T'as quoi d'autre comme chaussures plates? Beaucoup de sneakers en fait, de sandales. Je me suis acheté des Le Maire assez récemment, comme loafers en fait. Donc il fallait un petit peu un truc un peu plus fancy, un peu plus chic. Et là c'est la première fois que tu les portes? Non, 3e, ça va avec tout. Une jupe Juna Watanabe un peu punk, quilted, vraiment déconstructée. Quoi d'autre? Des shorts, mes boxing shorts par exemple. Puis cette robe. Tes chaussures, t'en as combien à peu près? J'en ai trop. J'en ai vraiment énormément. À compter, c'est un peu compliqué. Au moins 20, peut-être 30 minimum. Peut-être plus que 30 en fait, je sais pas. J'en ai trop. Et c'est quoi que t'as le plus dans ta garde-robe en chaussures? En chaussures, beaucoup de petits talons, parce que je trouve ça trop mignon. Beaucoup de sneakers aussi. J'en ai peut-être 5 au moins. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 paires de sneakers, une paire de bottes de pluie, 2 bottes comme ça, puis des petits talons, mais toujours des chunky heels, comme ça c'est bien qu'on faut. Sont de quelle couleur tes chaussures? Elles sont colorées? Souvent noir, ça va avec tout. Ou sinon une couleur flash, genre rose, pétant, un peu de blanc. Ça va avec tout en fait, je veux vraiment que ça soit pratique, c'est important pour moi. Confortable, pratique, ça se porte avec beaucoup d'outfits parce que je voyage énormément. Et parfois j'ai juste un carry-on pendant 1 mois, donc c'est important que tout va ensemble, tout est ensemble. Tu voyages pour ton travail? Exact, oui. Je suis photographe de mode. Ah oui, effectivement, tu dois... Pour ça, beaucoup de sneakers aussi. T'avais fait d'autres trouvailles en brocante? J'avais trouvé un ensemble Jean-Paul Gaultier jeans des années 90. C'est comme une petite veste un peu, on dirait du jeans, mais c'est la soie avec des petits détails néons très 90s orange. Il y a une petite ceinture, il y a la jupe qui va avec, c'est plutôt sympa. Super comfy, léger à porter, qui va très bien avec ses bottes d'ailleurs. Oui aussi. J'ai tout essayé en arrivant chez moi quand j'ai acheté ces bottes. Vrai. Et des chaussures dans ta wishlist? Qu'est-ce qui me manque? C'est encore des chaussures plates pour tous les jours, mais qui sont chics. C'est assez difficile à trouver, je trouve. Avec un petit talon? Sans talon. Ah, sans talon? Ouais. Comme des ballerines en fait? Pas forcément. C'est pas mon truc, les ballerines, ouais. Et je trouve que ça fait mal en fait à force. Le petit élastique derrière, ça rentre dans le pied. Je sais pas, je trouve pas ça très confortable. Mais les Miu Miu en fait sont trop mignonnes quand même. C'est tout un autre price range.